Les maladies qui guérissent avec le noyau d'avocat et comment le consommer correctement. Il souffrait de douleurs depuis des années. Des douleurs au dos, aux genoux, cette raideur matinale qui ne voulait pas passer. Il avait tout essayé. Des pommades, des médicaments, des massages. Jusqu'au jour où, au détour d'une conversation dans un cabinet médical, il a mentionné quelque chose de curieux. Il avait entendu parler d'une infusion préparée avec le noyau d'avocat. Cette partie qu'il avait toujours jetée sans réfléchir. Toute sa vie, la même semaine, il a décidé de tenter l'expérience. Il a préparé la tisane, comme on lui avait expliqué, en a bu chaque jour, et en peu de temps, la douleur a commencé à disparaître. D'abord, il a remarqué qu'il se réveillait plus léger. Ensuite, ses genoux étaient moins enflés. En 30 jours, il marchait déjà avec plus d'assurance, sans dépendre des antalgiques comme avant. Cela peut sembler simple, mais ce qui est arrivé à cet homme arrive à des milliers de personnes chaque année. Et cela vous arrive peut-être, à vous aussi. Vous ressentez des douleurs inexpliquées, des douleurs qui vont et viennent, une tension artérielle qui ne se stabilise pas, des brûlures d'estomac, des gaz, un transit paresseux. Et au fond, une impression que votre corps se fige de l'intérieur. Imaginez maintenant que l'une des clés pour changer tout cela se trouve dans votre propre cuisine. Et le pire, c'est que vous la jetez peut-être à la poubelle jour après jour. Le noyau d'avocat, cette graine dure et ronde au centre du fruit, est vu par beaucoup comme un déchet. Mais la vérité, c'est qu'il pourrait bien être l'une des parties les plus puissantes de la nature pour traiter les inflammations, soulager les douleurs, réguler le transit intestinal et même aider à contrôler le cholestérol et la glycémie. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que beaucoup de ces propriétés ne sont pas nouvelles. Elles étaient déjà connues des anciennes civilisations, des guérisseurs traditionnels, et commencent aujourd'hui à être étudiées par la science moderne. Dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment le noyau d'avocat agit dans votre corps, quelles maladies il peut aider à traiter et, surtout, comment le préparer correctement pour que les résultats soient au rendez-vous. Mais avant de continuer, écrivez en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et si vous êtes ici parce que votre santé est une priorité, tapez en commentaire. Mon corps est un temple de l'esprit. L'ennemi invisible des seniors, le syndrome métabolique et le manque d'alerte. Peu de gens s'en rendent compte, mais un schéma silencieux se répète chez presque tous les patients qui viennent consulter pour des douleurs persistantes, une tension instable, une mauvaise digestion ou une fatigue inexpliquée. Ils parlent de symptômes isolés, mais en réalité, tout est lié. Le nom médical de ce phénomène est le syndrome métabolique. Un ensemble de dérèglements qui s'installent lentement dans l'organisme, volant la santé, l'énergie et la joie de vivre. Après 50 ans, le métabolisme ralentit. Ce qui était facile à digérer auparavant commence à fermenter. L'énergie qui durait toute la journée s'épuise avant même le déjeuner. Le corps commence à stocker de la graisse au niveau du ventre, le sommeil se détériore, le transit devient paresseux. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup acceptent cela comme une conséquence naturelle du vieillissement, sans se rendre compte que c'est justement là que réside le danger. C'est comme un terrain abandonné, envahi peu à peu par des mauvaises herbes. Un jour, on se réveille et on ne reconnaît plus son propre corps. C'est à ce moment-là que surgissent les premiers signes d'inflammation chronique, de glycémie instable, d'hypertension persistante et de douleurs devenues insensibles aux médicaments. Le syndrome métabolique ne se manifeste pas d'un coup. Il s'infiltre lentement et lorsque les signes deviennent évidents, le corps est déjà enflammé, les vaisseaux sanguins surchargés et le risque d'infarctus ou d'AVC bien réel. C'est une maladie de notre époque, accélérée par la sédentarité, l'alimentation pauvre en nutriments vivants et la surconsommation d'aliments transformés. C'est dans ce contexte que certains ingrédients naturels, oubliés ou négligés, reprennent de l'importance. Et parmi eux, le noyau d'avocat se distingue. Alors que beaucoup n'y voient qu'un déchet, d'autres y reconnaissent un concentré de fibres, d'antioxydants et de composés capables d'aider le corps à retrouver son équilibre. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et peut-être que votre temps de guérison commence aujourd'hui, en découvrant que même ce qui semble inutile peut contenir le principe même de la guérison.
Le secret caché dans le noyau est ce que la science révèle. Dans une seule graine repose le potentiel de faire naître un arbre entier. Le noyau d'avocat contient non seulement l'ADN de la plante, mais aussi une puissante concentration de composés que la nature elle-même a préparés pour protéger, renforcer et régénérer. C'est au cœur du fruit que se trouvent les éléments capables de combattre les infections, réduire les inflammations et améliorer le fonctionnement du corps en profondeur. Des chercheurs de l'université d'Ibadan, au Nigeria, ont étudié les effets de l'extrait de noyau d'avocat et ont découvert qu'il possède des propriétés antifongiques, antibactériennes, antioxydantes et hypoglycémiantes. Ces termes techniques signifient, concrètement, que cette graine a le potentiel d'agir là où la plupart des remèdes naturels échouent, à la racine des déséquilibres. Et cela, de manière accessible, sans dépendre de formules coûteuses ni de composés synthétiques. Le secret réside dans les catéchines, les fibres insolubles et les phytocomposés qui y sont cachés. Ces substances agissent comme de véritables agents purificateurs pour l'organisme. Elles nettoient, régulent, protègent. Elles interviennent au niveau des articulations, des vaisseaux, du système digestif et même du cerveau, aidant le corps à fonctionner avec plus de légèreté et moins d'efforts. Ce n'est donc pas un hasard si de plus en plus de professionnels de santé naturelle s'intéressent à ce que l'on considérait autrefois comme un simple déchet. La logique est simple. La plante concentre ses nutriments les plus précieux dans la graine, car c'est de là que la vie doit éclore avec force. Lorsque nous utilisons cette partie avec sagesse, c'est comme si nous empruntions à la nature son plan de reconstruction. À une époque d'excès, de produits transformés à outrance et de solutions rapides qui ne règlent pas l'essentiel, revenir à l'essentiel est un acte d'intelligence. Comme le disait Socrate, le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Et c'est peut-être exactement ce que le noyau d'avocat propose. Une chance de reconstruction, simple, naturelle et profonde. Les 7 maladies que le noyau peut aider à traiter. Parmi les patients venus me consulter ces dernières années, beaucoup présentaient un même schéma. Douleurs persistantes, bilans sanguins anormaux et une routine de médicaments toujours plus lourde. Dans certains cas, il a suffi d'intégrer l'infusion de noyau à leur quotidien pour que les premiers signes de soulagement apparaissent. Non pas comme par magie, mais comme résultat de l'action continue des composés contenus dans cette graine, qui agit de manière systémique dans le corps. La première amélioration que j'ai observée concerne les douleurs articulaires. Genoux enflés, raideur dans les mains, sensation de blocage général. Le noyau possède une action anti-inflammatoire qui aide à réduire les gonflements et les douleurs articulaires, notamment chez les personnes souffrant de rhumatisme ou d'usure du cartilage. Une patiente, Madame Amélie, âgée de 67 ans, a rapporté une nette amélioration de sa mobilité après 25 jours d'utilisation quotidienne. Une autre affection fréquente chez les femmes mûres est la candidose récurrente. Le noyau possède de puissantes propriétés antifongiques. Utilisé régulièrement, il aide à restaurer l'équilibre du microbiote, surtout chez les femmes en périménopause, période où les fluctuations hormonales perturbent souvent la flore vaginale. La troisième condition est l'hypertension. Beaucoup ignorent le pouvoir de certains aliments sur la régulation de la tension artérielle. L'infusion préparée avec le noyau favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, contribuant à une circulation plus fluide et plus stable, et réduisant ainsi les pics hypertensifs qui mettent tant de vies en danger après 50 ans. Vient ensuite le diabète de type 2. Le noyau d'avocat contient des fibres qui ralentissent l'absorption du glucose et améliorent la sensibilité à l'insuline. Un patient de 64 ans, diabétique depuis plus de 10 ans, a pu réduire sa médication après 2 mois d'utilisation régulière de l'infusion combinée à une alimentation plus équilibrée. Un autre point important est le cholestérol. Les composés présents dans le noyau aident à faire baisser le taux de LDL, le mauvais cholestérol, tout en protégeant les vaisseaux grâce à leur action antioxydante. À long terme, cela réduit le risque de formation de plaques et d'obstructions silencieuses. Le système digestif réagit aussi favorablement.
La combinaison de fibres insolubles et de propriétés antibactériennes améliore le transit intestinal, réduit les gaz, les fermentations et la constipation. Beaucoup ressentent une sensation de légèreté dès la première semaine. Enfin, les inflammations silencieuses. Infections urinaires, maux d'estomac ou même douleurs musculaires sans cause apparente. Grâce à ses composés bioactifs, la graine agit comme un régulateur, aidant le corps à détecter et combattre de petites infections souvent ignorées. Il s'agit là de 7 axes d'action qui transforment un simple noyau en une ressource précieuse. Et tout cela sans avoir recours à des formules compliquées, mais avec discipline, régularité et respect de la sagesse de la nature. Comment le préparer et le consommer correctement pour obtenir des résultats? Quand le corps commence à bien réagir à un ingrédient naturel, l'étape suivante consiste à s'assurer qu'il est utilisé de la bonne manière. Dans le cas du noyau d'avocat, la préparation fait toute la différence entre un simple rituel sans effet et des résultats concrets. La méthode est simple, mais nécessite de l'attention. La première chose à faire est de choisir un avocat bien mûr et de récupérer le noyau dès que vous avez consommé la chair. Lavez-le soigneusement, retirez la fine pellicule qui l'enveloppe, puis râpez-le à l'aide d'une râpe classique. Il va s'oxyder rapidement et changer de couleur, ce qui est tout à fait normal. Cette poudre fraîche peut être utilisée immédiatement ou conservée dans un récipient en verre avec quelques gouttes de citron pour préserver ses propriétés plus longtemps. Conservez toujours au réfrigérateur. Pour préparer l'infusion, utilisez 2 cuillères à soupe rase de poudre de noyau râpé dans environ 600 ml d'eau. Faites chauffer à feu doux et laissez bouillir entre 3 et 5 minutes. Ensuite, couvrez la casserole et laissez infuser pendant 45 minutes. Filtrez ensuite et divisez le liquide en 3 portions égales. La recommandation pratique que j'ai observée auprès des patients est de boire une portion après chaque repas principal, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Cet échelonnement aide le corps à mieux absorber les principes actifs et réduit les inconforts. La régularité est essentielle. Pas question d'en boire un jour et d'oublier le suivant. Les meilleurs résultats apparaissent entre la 3e et la 4e semaine d'utilisation quotidienne. Mais comme pour tout traitement naturel, il faut respecter certaines limites. La dose maximale recommandée par jour est de 2 cuillères rases de noyau râpé, soit environ 10 grammes. Dépasser cette quantité peut surcharger le foie et provoquer des effets indésirables chez les personnes sensibles. Les femmes enceintes, allaitantes et les personnes atteintes de maladies hépatiques doivent éviter son usage sans suivi médical. Chaque organisme a son propre rythme. Il ne s'agit pas de forcer un effet, mais de collaborer avec le processus naturel de restauration du corps. L'un des principes de la vraie santé est l'équilibre. Et dans ce cas, la constance est plus précieuse que la précipitation. Si vous souhaitez découvrir d'autres méthodes simples et efficaces pour préparer des aliments et des infusions qui renforcent votre corps, elles sont toutes rassemblées dans notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Ce sont des associations naturelles, organisées en parcours, pensées pour restaurer, prévenir et protéger. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. 4 alternatives naturelles et comment les utiliser en toute sécurité. Il n'est pas toujours facile de trouver un noyau d'avocat régulièrement, ou bien certains préfèrent varier les sources naturelles afin d'éviter la répétition prolongée d'un seul composé. La bonne nouvelle, c'est que la nature ne se limite pas à une seule solution. Il existe d'autres graines, écorces et feuilles aux propriétés similaires, capables elles aussi de soutenir le corps dans la prévention et le traitement des mêmes troubles. La première alternative est la graine de papaye séchée. Facile à obtenir et étonnamment efficace, elle possède des actions vermifuges, antibactériennes et anti-inflammatoires. Il suffit de bien laver les graines, de les faire sécher naturellement au soleil pendant 2 jours, puis de les écraser à l'aide d'un pilon ou d'un moulin. La recommandation sûre consiste à utiliser une cuillère à café rase par jour, mélangée à des jus ou des plats pendant un cycle de 10 à 15 jours.
Les personnes sujettes à la diarrhée doivent l'utiliser avec prudence, car l'effet laxatif peut être renforcé. Une autre alternative très précieuse est la graine de raisin broyée. Riche en antioxydants qui améliorent dans la circulation et protègent les vaisseaux sanguins, elle est connue pour ses bienfaits sur le cœur et la mémoire. Une cuillère à café par jour suffit, de préférence ajoutée à des yaourts nature ou des smoothies. Pour les personnes sous traitement anticoagulant, il est essentiel de consulter un médecin, car les composés de la graine peuvent en renforcer les effets. La troisième option est l'écorce de grenade. Avec sa saveur astringente et ses propriétés puissantes contre les bactéries, elle est traditionnellement utilisée pour traiter les infections gastriques, les aphthées et les inflammations intestinales. Une cuillère à soupe d'écorce séchée dans 300 ml d'eau suffit pour une infusion concentrée, à consommer 2 fois par jour. En raison de son intensité, il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 7 jours consécutifs, puis de faire une pause avant de reprendre. Enfin, la feuille de corosol graviola. Douce, relaxante et dotée d'une puissante action anti-inflammatoire, notamment dans les cas de douleurs musculaires et d'insomnie. Une seule feuille pour 200 ml d'eau, infusée pendant 5 minutes, suffit à préparer une tisane du soir efficace. Il est conseillé de ne pas dépasser une tasse par jour et de ne pas la consommer avec des sédatifs ou en cas de tension naturellement basse. Ces options ne remplacent pas le noyau d'avocat, mais élargissent les possibilités. Lorsqu'elles sont utilisées avec sagesse, elles deviennent de puissantes alliées du soin quotidien, proposant des chemins différents vers un même objectif: restaurer, renforcer et maintenir l'équilibre du corps. La stratégie que j'ai le plus souvent observée fonctionner au fil des années est simple. Utilisez le noyau d'avocat pendant 21 jours consécutifs, puis, la semaine suivante, passez à l'une des alternatives présentées. Cette alternance est précieuse pour que le corps reçoive des stimulations différentes et continue à réagir avec sensibilité. Après la pause, on peut reprendre le noyau ou choisir une autre option, créant ainsi un cycle restaurateur continu. Cette pratique n'est pas nouvelle. Les anciens savaient déjà que la Terre travaille par saison. De la même manière, le corps répond par phase. Lorsque nous respectons ces cycles naturels, les résultats sont plus profonds et durables. L'énergie revient, le sommeil se régule, la digestion répond et l'inflammation commence à reculer en silence, sans tapage, mais de façon évidente. Observer les signaux que le corps envoie fait partie intégrante de ce chemin. Une meilleure consistance des selles, une sensation de légèreté au réveil, la disparition de douleur, la diminution de l'anxiété. Chaque amélioration est le témoignage qu'un réajustement intérieur est en train de s'opérer. Si vous souhaitez accéder à un plan complet, avec des recettes organisées selon les symptômes, des parcours naturels et des conseils pas à pas, tout est réuni dans notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il a été conçu pour des personnes comme vous, qui ne veulent pas attendre que la maladie frappe pour commencer à prendre soin d'elle. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. La santé, lorsqu'elle est cultivée avec sagesse, devient une récolte quotidienne, simple, silencieuse et puissante, comme une graine qu'on croyait inutile, mais qui portait en elle le principe même de la restauration.